Alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur? Alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom, Seigneur. Nous te remercions encore une fois, Papa, pour cette occasion que tu nous donnes, Seigneur, de nous présenter devant toi. Nous te remercions encore une fois, Papa. Merci, merci, merci. Amen. Amen. Alléluia. Avant que nous ne rentrions vraiment dans l'enseignement, aujourd'hui, ce n'est pas un enseignement comme vous avez l'habitude d'entendre, parce que c'est moi d'abord pour commencer. C'est pas le frère Yannick avec tout ce qui, comme il sait bien le faire, comme le Seigneur le met à son cœur, c'est moi. Et je sais que quelquefois le Seigneur a permis que je passe devant vous. On va essayer d'apporter la parole comme le Seigneur l'a mis à mon cœur. Vous savez, j'étais beaucoup stressé toute la semaine. Quand Yannick m'a appelé, il m'a dit non, que c'est moi qui enseigne et que tu as une semaine, la semaine prochaine c'est toi. J'ai dit bon, j'ai commencé à stresser un peu, mais vous savez, avec la prière, le Seigneur fait de grandes choses. Amen. Nous sommes là pour servir le Seigneur. C'est un honneur pour moi. Pour certaines personnes, c'est peut-être la première fois, mais pour certains, bon, ça fait plusieurs fois. Si aujourd'hui ça sort mal, c'est pas grave. Revenez la semaine prochaine. Lui qui est là d'habitude, il va faire ça mieux que moi. Amen. Mais je sais une seule chose. Quand c'est Dieu, quel que soit comme ça sort, le Seigneur fait son travail pareil. Amen. Et ce soir, je crois qu'il va faire quelque chose. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on partage un peu sur l'importance de connaître la volonté de Dieu. Amen. Donc, je vais inviter le pasteur Yannick à prier et qu'on puisse prendre l'enseignement. Prions Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta présence dans ce lieu. Merci pour ceux qui nous suivent ici en présentiel et ceux qui nous suivent en ligne. Nous prions que tu touches le cœur du prédicateur, qu'il soit sensible à ta parole, qu'il nous dirige et qu'il nous donne tes oracles et tes paroles selon que ton esprit le dirige. Et nous prions que nos cœurs aussi soient sensibles, avec que nous écoutions, nous recevions, nous appliquions et nous vivions tes voies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. J'aimerais remercier le Seigneur, n'est-ce pas, et aussi dire bonjour à ma tante femme, n'est-ce pas, qui est à la maison. Elle nous regarde. Tout simplement lui dire qu'on va vaincre cette affaire-là, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, et aussi remercier le peuple de Dieu qui s'est déplacé, qui est là en présence de moi. Amen. Et je sais qu'on va passer de bons moments dans quelques instants ensemble. Amen. Alléluia. Bon. Le sujet que le Seigneur a mis à mon cœur de partager, vous savez, je n'ai pas beaucoup médité là-dessus parce que c'est sorti comme à la dernière minute. J'étais en train de faire une autre affaire et puis une autre direction est arrivée. Donc, on va aller selon que le Seigneur, n'est-ce pas, l'a donné. Amen. Selon ce que j'ai mis sur cet écran-là. Donc, vous savez, c'est bien de connaître le Seigneur. Qui croit que c'est bien de connaître le Seigneur? Ah, il y en a beaucoup. Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a tout fait. Vous savez, lorsque tu pars dans une entreprise, lorsqu'on t'accueille, lorsque par exemple quelqu'un répond à ton email et puis il dit « Oh, je t'accepte dans mon entreprise aujourd'hui ». Il est bon de connaître un peu comment ça marche dans cette entreprise. Il est bien de connaître un peu la direction, la vision, n'est-ce pas, de l'entreprise ou bien du responsable, n'est-ce pas, de cette entreprise-là. Ça fait que ça te permet, n'est-ce pas, d'éviter certains troubles. Amen. Et de vraiment garantir ton emploi et puis d'être plus efficace. En Afrique, on va dire être efficace. Amen. Alléluia. Et dans
dans ce monde dans lequel nous sommes, il y a plein de choses, n'est-ce pas, que nous faisons qui, ma foi, met des doutes lorsque moindrement tu connais un peu la parole de Dieu. Vous savez, la Bible, tout ce que renferme la Bible, c'est vraiment la volonté de Dieu. Amen. Pourquoi je dis cela? Dans le livre de 2 Pierre, au chapitre 1, verset 21, on dit quoi? Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça veut dire que tous ceux qui, n'est-ce pas, ont permis que nous ayons les Écritures, n'est-ce pas, dans cette parole-là, dans la Bible, ce n'est pas d'eux-mêmes. Ce n'est pas de leur propre volonté. Je ne peux pas me lever et puis dire, bon, je vais écrire ces paroles-là. Pourquoi? Parce que ces paroles-là, quand vous les regardez, il y a différents auteurs. Comme souvent, on l'explique dans l'étude biblique. Il y a différents auteurs. Quand je dis auteur, c'est mieux de dire secrétaire. Différentes personnes qui ont apporté cette parole. Mais quand tu regardes, ils sont à des années, ils sont à des fonctions, de ces choses vraiment différentes. Dans toutes les couches, n'est-ce pas, de cette société-là, ils sont vraiment à... Ils ont comment on peut dire ça? C'est pas comme si on les a réunis dans un endroit et puis quelqu'un, n'est-ce pas, comme, bon, par exemple, je suis là aujourd'hui, je suis en train d'apporter cette parole et puis chacun prend note. Et puis plus tard, on va vous demander, mais qu'est-ce qu'il a dit le prédicateur qui était en face? Mais chacun dans son milieu, et beaucoup de personnes, n'est-ce pas, qui ont écrit, ne se connaissaient pas. Mais quand on a commencé à réunir ces bouts de papier là, n'est-ce pas, on a vu que réellement tout convergeait vers une pensée. Amen. Ça veut dire que quelque part, cette personne qui a autorisé cela, elle n'a pas voulu le faire en cachette. Amen. Elle a bien voulu volontairement que des gens, ou bien certaines personnes, en tout cas le diriger vers la population. Parce que à un moment donné, certaines écritures étaient cachées, mais certaines personnes l'ont retrouvée. Amen. Et tout ça, c'est vraiment la force de Dieu. Amen. Et Dieu le fait. Vous savez, la parole de Dieu que nous enseignons toujours, elle nous enseigne ceci. Dans le livre de Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, quelque part, cette parole veut dire que, n'est-ce pas, nous ne devons pas chercher à vraiment plaire à ce monde. Nous ne devons pas chercher des repères dans ce monde-là. Amen. Et que nos repères, nos visions, tout ce que nous avons à faire doit être dans quoi? Dans la recherche, n'est-ce pas, de la volonté de Dieu pour nous. Amen. Afin que nous soyons un homme, n'est-ce pas, parfait. Amen. Parce que Dieu a une direction pour nous. Toi, moi, le frère Valérie, le frère Yannick, chacun de nous. Et tout être humain qui est dehors. Amen. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Il veut que nous nous abstenions de toute impudicité. Vous savez c'est quoi l'impudicité? C'est le péché. Et le péché, c'est quoi? C'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Aussi simple que ça. Maintenant, quand on a compris cela, la meilleure question que nous devons nous poser, c'est quoi? C'est quoi la parole de Dieu? Cela nous amène à quoi? À une étude biblique. Oui. Et ça se fait en ligne. Oui, toi qui m'entends aujourd'hui, au travers des médias, nous pouvons le faire. J'en donne même des études bibliques. Toutes ces personnes qui sont ici, aujourd'hui, présents, là, parce que je sais qu'il y a assez quand même d'anciens, à part peut-être, non, je ne vois pas de nouveaux, il y a des anciens, mais qui sont capables de donner des études bibliques. Et la plupart, je peux dire que toute cette semaine, si vous avez remarqué, on a toujours une activité quelque part, mais qui parle de Dieu.
Même dans l'évangélisation, nous pouvons te prêcher, n'est-ce pas? Nous pouvons t'enseigner, n'est-ce pas, la pensée de Dieu. Amen. Savoir et connaître, n'est-ce pas, ce que Dieu veut, devait affecter, n'est-ce pas, notre vie. Et ça, c'est la vérité. Si nous savons ce que Dieu veut pour nous, notre vie va vraiment changer. Oui, si ça ne change pas, c'est qu'il y a un problème. La Bible nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc Dieu ne change pas. C'est sa même parole depuis plusieurs années. Donc quelque part, si nous ne changeons pas, la meilleure question que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Amen. La Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Donc vous voyez, donc quand nous commençons à étudier la parole de Dieu, nous sommes enseignés. En général, pourquoi on enseigne quelqu'un? Quand on va à l'école, par exemple, on enseigne. C'est pourquoi? C'est pour connaître. Amen. Peut-être, je ne sais pas moi, moi j'ai fait un peu de comptabilité. Lorsque j'allais, c'est pourquoi j'ai au moins une certaine connaissance basique au niveau de la comptabilité. Donc je suis allé à l'école pour ça. Donc avant ça, je ne savais pas c'est quoi la comptabilité. Amen. Donc c'est pour connaître. Et pour convaincre. Donc, si tu veux amener quelqu'un à Dieu, pour que la personne ait la conviction, l'une des choses que tu dois faire, c'est de lui enseigner la parole. Donc, si tu veux avoir la conviction, lis la parole de Dieu. La Bible nous dit, le Seigneur Jésus-Christ disait à ses apôtres que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Amen. Dans Jean 6, 62. C'est ça, hein? Jean 6, 62, n'est-ce pas? Ces paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc, il y a quelque chose dans cette parole-là, c'est un esprit. Et il est capable, n'est-ce pas, de vous amener la conviction. C'est pourquoi nous enseignons la parole, mais nous ne restons pas là seulement à enseigner. Nous allons prier après, afin que l'esprit lui-même fasse le travail. Vous savez, quand la conviction vient qu'on appelle ça, quand la conviction vient de Dieu, waouh, elle est seulement géniale. Elle amène ce qu'on appelle la personne a une base solide, ce qu'on appelle le rocher. Mais quand la conviction est reposée sur une personne mortelle comme l'un d'entre nous, c'est bon. On appelle ça un suiveur. Il va venir, il va te suivre, il va faire ce qu'il y a à faire. Mais dès l'instant où il y a un problème, vous allez voir moindrement la personne va commencer à diminuer ses fréquentations par rapport à la parole de Dieu. Amen. Dans ce monde dans lequel nous sommes, nous ne pouvons pas simplement être des suiveurs. Nous devons être des gens de conviction. La fois dernière, Yannick nous prêchait ici. Nous devons être des gens de conviction. Et ça vient par quoi? Par l'enseignement, par la lecture de cette parole-là, n'est-ce pas? Et la prière. Oui. Pour corriger, pour instruire dans la justice. Dieu, c'est la justice. Dieu, c'est la justice pour corriger. Oui, l'enseignement, n'est-ce pas, la prédication, c'est pour corriger les faits et gestes, n'est-ce pas, les convictions, ramener des gens qui sont loin, n'est-ce pas, sur la voie de la vérité. Nous tous ici, nous sommes d'accord que si quelqu'un commence à mentir, il n'est plus sur la voie de la justice. N'importe quelle couche de société va le rejeter. Amen. Que tu connaisses Dieu ou pas, mais tu vas le rejeter. Pourquoi? Parce qu'il t'indique la mauvaise direction. Le mensonge, c'est instruire les gens dans la mauvaise direction. Amen. Et ça, Dieu corrige cela. Quand tu lis la parole de Dieu, tu te mets en cause. Chaque pensée que tu as, tu te mets en cause. Et ça te permet aussi d'enseigner d'autres personnes. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est vraiment c'est vraiment nous aider aussi, n'est-ce pas, à vraiment apporter la parole aussi
à nos frères et nos sœurs. Jésus-Christ dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur ces choses. Donc, quand nous nous instruisons, quand nous connaissons la pensée de Dieu, nous ne pouvons plus rester là. La parole de Dieu nous dit que nous sommes des enfants de lumière. Amen. Cette lumière, nous sommes là pour éclairer les gens dans la justice. Donc, quand nous connaissons la parole de Dieu, nous commençons à poser des actes. D'abord, l'intérieur est transformé. Nous connaissons la pensée de Dieu. Nous connaissons la volonté. Et nous commençons à prendre d'autres directions. Amen. Ce n'est pas pour les garder. Ce n'est pas pour les mettre dans un musée. Mais c'est pour les appliquer. Pourquoi connaître la parole de Dieu aussi? Pourquoi connaître vraiment la volonté de Dieu? C'est connaître la volonté de Dieu, c'est éviter de pécher contre Dieu. Ce monde appartient à Dieu. Psaume 119, 11. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Est-ce qu'il a dit point? Afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Quand tu vas dans une entreprise, tu apprends les règles. Au fait, on t'impose les règles. Pourquoi? C'est pour que tu puisses marcher selon la politique de l'entreprise. Mais quand tu viens à Dieu, c'est une entreprise aussi. Malgré qu'elle ne génère pas d'argent, bon, alléluia. Je prêche ce que je connais. Amen. Et ce que je vis. Alléluia. Elle ne génère pas d'argent. C'est une entreprise pareille. Parce que le plan de Dieu, aujourd'hui pour nous, c'est que nous nous préparions à quoi? À son avènement. C'est pour cela qu'il a institué l'entreprise qu'on appelle l'Église. Alléluia. L'Église, c'est une entreprise. Vous savez, c'est quoi l'entreprise? Elle va rechercher, n'est-ce pas? Elle a un but. L'entreprise dans le monde, il y a plusieurs sortes d'entreprises. Hein. Il y a d'autres qui pour faire de l'argent. Il y a d'autres aussi, c'est pour juste à but. On dit à but non lucratif, mais bon, ça là, c'est bon. On va laisser faire. Mais l'essentiel, il y a plusieurs types d'entreprises. Mais vous voyez, son but, c'est d'aller rechercher les produits, n'est-ce pas, naturels, c'est-à-dire les produits non finis, ou semi-finis ou quoi que ce soit, n'est-ce pas, les transforme et puis, n'est-ce pas, les propose, n'est-ce pas, à la vente. Mais là, il n'y a pas de vente possible. Non, on va chercher les âmes. Ici, il est question d'âmes. L'église aussi, c'est un hôpital spirituel. Oui, nous soignons les gens ici. Il y a des fous qui ont complètement changé. Il y a des gens qui avaient le cancer. Alléluia. Hier encore, on a proclamé quelqu'un qui avait le cancer totalement guéri par le Seigneur. Alléluia. Ça s'applaudit. Ce que nous ne savons pas, amen, gloire au Seigneur, dans cette église, il y avait des femmes à qui ils ont dit, madame, vous n'allez plus enfanter parce que le prochain bébé que vous allez faire, vous allez passer. Soit c'est vous, c'est le bébé. La femme a aujourd'hui 4 enfants, et 4 ou 3 enfants. La première sur qui ils ont prononcé ces choses, elle a peut-être près de 17 ans ou 18 ans aujourd'hui. Waouh! Elle est encore là dans l'église. C'est un hôpital spirituel. Vous savez, si tu veux avoir le succès aussi dans tes entreprises, la Bible te recommande ceci. Dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Vous voyez, dans tes entreprises, tu vas entreprendre quelque chose. Cherche la face de Dieu. Quand je dis entreprendre quelque chose, c'est n'importe quoi. C'est pourquoi nous prions le matin. Parce que quand tu pries le matin,
Quand tu te lèves, que tu ouvres la porte, en vérité, peut-être ton objectif c'est d'aller au travail. Mais très souvent, tu vas te retrouver dans des lieux où tu n'as pas idée. Pour avoir la protection de Dieu sur toi, tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois rechercher la volonté de Dieu. Tu dois prier. Et ça, c'est dans la prière aussi. Tu médites cette parole. Beaucoup de choses, nous échouons dedans parce que nous ne méditons pas beaucoup la parole. Et dit, agis fidèlement. Il y a aussi ça. Est-ce que ce que tu as médité, tu agis en fonction? Moi, je ne vais pas poser la question de savoir qui a médité aujourd'hui matin avant de sortir. Non, je refuse de poser cette question-là. Je laisse au Seigneur. Amen. C'est aussi de résister, n'est-ce pas? Quand tu connais la volonté de Dieu, tu peux résister aux convoitises passionnées de ta chair. Oui, ça, ce n'est pas le diable. Quand quelque chose te passe dans la tête, tu dis non. La parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Et moindrement que tu es assez sensible, tu vas voir que le Seigneur peut t'envoyer une réponse. Moindrement que quelque chose va cliquer dans ta tête. Amen. Et aussi de ton cœur, tes yeux, ta chair. Vous voyez, les yeux aussi, c'est... Ouais, la Bible nous dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Oh, combien de fois nous péchons par les yeux? Combien de fois nous prenons les mauvaises décisions par les yeux? Nous allons nous regarder une voiture. Waouh! Elle brille, hein? Le Seigneur dit non. Tu dis non, ça c'est trop joli. C'est la marque même que je souhaite. Elle va avec ma nouvelle robe, bien ma nouvelle chaussure que je vais ayant la couleur. Seigneur, ça c'est non, je la veux. Waouh! Je la veux. Le Seigneur dit laisse. Tu dis non. Bon, Seigneur, ok, je la laisse aujourd'hui. Mais demain, si je passe ici qu'elle est là, ouf, je sais que c'est ta volonté. Et tu passes effectivement, ça va être là. Mais tu sais déjà la volonté de Dieu. Dieu a dit non. À un moment donné, vous savez ce que Dieu fait? Dieu envoie un esprit d'égarement. Et tu vas aller quand même. Tu vas la prendre. Une semaine après, tu rentres. D'abord, ça va commencer par la batterie. Moi, je vais laisser ça passer. Tous on est passé par... Et après, c'est les cartes de crédit. Les montants n'en finissent pas. La même voiture, tu la répares. Finalement, tu es découragé. Non. Et puis, tu t'en rends compte que, bon, si seulement j'avais laissé. Vous savez, se retrouver au pays de si je savais. Combien de fois on n'est pas arrivé là-bas? Si je savais. Le livre de Jacques, chapitre 1, versets 14 à 15, nous dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Vous savez, quand tu commences à convoiter, le péché n'est pas encore là. Lorsque tu cèdes, et là, c'est fini. Ça commence. En fait, la convoitise a son côté peut-être positif, mais il a son côté négatif. Nous allons le voir tout à l'heure. Si j'ai encore du temps. Et produit la mort. On parle bien de la mort. La mort, c'est totalement la séparation avec le Seigneur. D'abord, la mort spirituelle, coupé avec le Seigneur, et puis la mort physique. Il y a de ces convoitises, je suis sûr que certaines personnes, ça les a amenées totalement dans la mort. Tu as convoité, tu as eu, l'angoisse était telle que tu as eu une crise cardiaque, tu es parti. Il y a de ces convoitises dans lesquelles tu te mets, il y a de ces péchés, il y a de ces désobéissances dans lesquelles tu te mets, l'angoisse est telle que toi-même, tu commences à développer des maladies sans même t'en rendre compte. Vous savez que le stress amène beaucoup de maladies.
Ma soeur qui est là, est vraiment dans le secteur médical, elle peut témoigner. Et il y a aussi sur le plan externe, c'est celui qui vient du malin. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Avec qui tu marches, avec qui tu parles tous les jours. C'est un problème. Ça peut totalement t'enlever de la volonté de Dieu. Il y a des gens qui entendent la parole de Dieu, mais il suffit de parler avec quelqu'un, le doute apparaît en même temps. Est-ce que lui, il est Dieu? Toute ta vie est bouleversée, toute la journée, il ne fait que penser à ce que l'autre lui a dit. Mais tu as entendu de la part de Dieu. Où est ta foi? La fois dernière, le pasteur Yannick prêchait ici, il parlait de la conviction. La fois dernière, il était de l'autre côté, il a parlé, je crois que c'était encore ici, il parlait, je pense, d'être un pilier dans l'église. Sans la conviction, sans la foi, comment tu peux être un pilier dans l'église? Vous savez, les piliers, c'est ceux qui supportent. Et le Seigneur veut faire chacun de nous des piliers. Oui, ma soeur. Je peux répondre maintenant. Ok. Moi? Ok. La sœur Maria voudrait savoir c'est quoi le vrai thème de la foi, le vrai thème de la foi dans la société. Uh-huh. Uh-huh. Bon, en temps normal, si je suis en train de parler de la volonté de Dieu, quelque part, tout ce que nous apprenons dans la parole de Dieu doit produire en nous une foi, n'est-ce pas? Quand vous dites que vous aviez votre propre foi, ça peut être une foi de ce que vous aviez appris, n'est-ce pas, dans la société dans laquelle vous êtes, n'est-ce pas, sans Dieu. Et ça peut être une foi peut-être, je ne sais pas, oui, de comprendre la parole de Dieu. Non, soyons clairs, soit de comprendre la parole de Dieu. Oui, mais oui, dans le livre d'Hébreu, Hébreu chapitre, oui. Mhm. Oui, oui, comprennent sa parole. Oui. Si je comprends bien, je pense qu'on commence on se rejoint là. C'est pourquoi nous devons connaître la volonté de Dieu. Quand nous connaissons la volonté de Dieu, notre foi, ce que nous appelons notre foi, est bâtie sur cette volonté-là. La Bible nous dit que celui qui construit sur le roche, construit sur la parole, n'est-ce pas? Il a construit sur le roc, n'est-ce pas? Mais toute autre foi basée sur, tout autre enseignement qui n'est pas basé sur la parole de Dieu, c'est comme si tu es en train de bâtir ta foi, n'est-ce pas, sur du sable. Donc aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui pour comprendre la parole de Dieu et pour comprendre la pensée de Dieu. En fait, c'est de ça. Et tout se trouve dans la Bible. Vous voyez? Donc, quand je
parle de la pensée et la volonté de Dieu, c'est avec des paroles bibliques. Et cela doit produire quelque chose. En commençant, je pense que j'ai cité un verset qui disait que les paroles, Jésus lui-même le disait, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Et quand tu apprends la parole, quand tu la serres dans ton cœur, elle va produire quelque chose. Elle va produire un socle sur lequel, n'est-ce pas, ta foi doit se reposer. Vous voyez? Et c'est avec ça maintenant que tu vas marcher. Parce qu'elle va produire des œuvres. Et ces œuvres-là, n'est-ce pas, elle va produire aussi des fruits, n'est-ce pas? La Bible nous dit que montre-moi ta foi sans les œuvres, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'il connaît. Je te montrerai ma foi par les œuvres. Donc, celui qui bâtit sur le Seigneur, n'est-ce pas, qui connaît la pensée de Dieu, qui prend les décisions en fonction de la parole de Dieu, aura des œuvres, on va le voir, ça sera visible. Vous voyez, quand je suis venu au Seigneur, au début, si tu me voyais dans la rue, comme le pasteur le dit, et c'est la vérité, tu changeais de rue. Mais aujourd'hui, les gens s'asseyent pour m'écouter. Les gens veulent m'avoir dans leur maison parce qu'ils ont vu des œuvres, ils ont vu ma pensée. Vous voyez, mais infecté, n'est-ce pas, qui a été infecté par la parole de Dieu. Vous voyez, quand on vient au Seigneur et qu'on reçoit le Saint-Esprit et qu'on apprend la parole de Dieu, notre pensée est totalement inondée par la parole de Dieu. Vous voyez, et il y a quelque chose qui se passe. Par exemple, avant, je pouvais parler avec des jurons, mais aujourd'hui, je fais attention à toutes choses. Quand la parole qui sort, en tout cas, beaucoup de choses ont été nettoyées. Et les gens voient qu'il y a une différence. Donc, la foi est là. Et je ne tremble pas et je n'ai pas peur d'affronter les gens. Par exemple, les gens avec qui j'avais, qu'on appelle ça, un certain respect par rapport à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai cette foi-là. Par exemple, la première personne, c'était ma mère. Quand ma mère m'a dit, ouais, pourquoi tu t'es baptisé? Bon, si c'était quelqu'un, il allait dire, bon, même avant de se faire baptiser, il allait prendre d'abord les conseils avec maman. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, depuis tout petit, cette personne a eu des conseils de sa mère. Et ces conseils de sa mère, de ses parents, ou bien de cette personne qu'elle a définie comme ayant vraiment droit dans sa vie, ont vraiment, comment on appelle ça, ont beaucoup influencé sa vie. Mais quand tu mets ta confiance en Dieu et qu'elle est vraiment reposée sur la parole de Dieu, tu as cette conviction-là que en lui parlant, n'est-ce pas, en l'affrontant, tu vas avoir quelque chose de positif. Pourquoi? Parce que c'est elle qui sera transformée. Elle va voir que réellement en toi, beaucoup de choses ont changé et que tu as cette conviction. Vous voyez, c'est la foi qui fait la conviction. La foi de cette parole-là. Sur cette parole. La foi basée sur cette parole-là. Amen. Alléluia. Donc on va avancer. C'est de très bonnes questions. Et si vous voulez, vers la fin, on va revenir là-dessus. Merci beaucoup, Maria. On acclame le Seigneur. Alléluia. Et il y a un passage il y a un livre dans la Bible que j'aimerais beaucoup vous recommander à tout le monde. Ma femme, elle m'a vraiment étonné. Depuis qu'on se connaît, ça, c'est pas parce que ça vient de ma femme, mais quand je l'ai lu, c'est quelque chose de fort. Vous voyez? C'est le psaume 1. Elle le connaît entièrement, elle le récite. Et, je vous le recommande, c'est très bon. Non. Donc, il y a un passage dans la parole, il y a un fait dans la Bible que j'aimerais qu'on partage, n'est-ce pas? C'est Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6 dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qui choisirent. Amen. Mais vous voyez, ici, dans ce passage, bon, peut-être que je ne vais pas, pour ne pas être trop long, en fait, c'est une génération. En temps normal, c'est deux générations.
quand tu lis la parole de Dieu, tu vois que, n'est-ce pas, ces deux générations, une génération, celle de Caïn, les descendants de Caïn, et puis une autre génération, n'est-ce pas, de celui de Seth. La fois dernière, Yannick parlait, n'est-ce pas, que Seth a été, n'est-ce pas, a fait le premier ministère. À partir de lui, n'est-ce pas, on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel qui, n'est-ce pas, représente la prière. Donc, le premier ministère qui a été fait et qui est d'abord recommandé à tout le monde, c'est la prière. Vous voyez, amen. Et ces descendants-là, des générations plus tard, n'est-ce pas, ont commencé à se côtoyer. Une génération qui est représentée, n'est-ce pas, par les descendants de Caïn, qui, eux, ne cherchaient pas la volonté de Dieu. Amen. Et puis une autre génération qui, dedans, vous allez voir que les gens vont vivre plus longtemps. Oh, alléluia. Les descendants de Seth, ils vont vivre plus longtemps. Parmi eux, vous allez entendre que certains même vont être enlevés. Leur témoignage tournait autour des choses de Dieu. Mais par contre, l'autre génération, on n'entendait pas les choses de Dieu. On voyait seulement que leurs performances. Ils construisaient, ils inventaient, ils faisaient des choses, n'est-ce pas, du monde. Mais dans l'autre génération, celui de Seth, on n'entendait pas cela. Mais on voyait, par exemple, leur exploit qu'on appelle ça dans la parole de Dieu. On voyait leurs exploits au niveau du Seigneur. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'ils ne travaillaient pas. Je crois qu'ils travaillaient. Mais il posait plus d'actions qui allaient vers le sens de la volonté de Dieu. C'est pourquoi 300 ans plus tard, va être enlevé. Pour la première fois, dès le début de la création, quelqu'un est enlevé. Moi, je crois que c'est un signe d'espoir pour nous chrétiens. Pour nous chrétiens. Oui, nous allons partir. Alléluia. Si quelqu'un qui n'avait pas le Saint-Esprit a été enlevé, alléluia, vous, et je ne sais pas pour vous, mais moi là, j'attends ça. Et c'est ça qui est ma foi. Je l'ai vu dans la parole de Dieu et c'est vrai. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier, donc les gens ont commencé à se multiplier, ils ont commencé à devenir nombreux. Les filles ont vu que les filles, n'est-ce pas, furent nées à chacun d'eux. Donc d'un côté, il y avait des filles, de l'autre côté, il y avait des filles et des garçons aussi, partout, n'est-ce pas? Mais quelque chose arrive. On dit quoi? Les fils de Dieu. Waouh! À l'époque, on parlait des fils de Dieu. Comme aujourd'hui, on peut parler des fils de Dieu. Amen? Les fils de Dieu. Mais qui sont ces fils de Dieu? On peut se poser cette question. Dans le livre de Jean, chapitre 1, versets 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous voyez, cette salle n'est pas beaucoup remplie. Tu sors là, tu demandes à quelqu'un, veux-tu entendre la parole de Dieu? Il va te dire non. Mais quelqu'un moindrement qui connaît le Seigneur, sa foi est bâtie, il va s'arrêter un bon moment, il va t'écouter. Ou quelqu'un qui a vraiment la volonté de connaître le Seigneur, ou qui a eu peut-être une visitation, je ne sais pas. Mais quelqu'un qui est simple, qui cherche la justice, il va même t'écouter pour quelques minutes, même s'il ne vient pas. Vous voyez? La Bible nous dit qu'il y avait des gens qui étaient consacrés. Au fait, les enfants de Dieu, ce sont des consacrés. Ils avaient la crainte de l'Éternel. Ce n'est pas un homme qui les a fait. Vous voyez, il y a certains parmi nous ici, je sais qu'ils ont été invités par quelqu'un. C'est la vérité. Moi, j'ai été invité par quelqu'un. Quelqu'un qui est encore dans l'église. Mais plus tard, je ne suis pas ressorti encore de l'église. Mais j'ai continué ma marche. C'est pourquoi aujourd'hui, je me tiens devant vous. Les premiers jours où je suis arrivé, on ne pouvait pas me donner le micro. Waouh, la matière était trop brute. Non. Mais aujourd'hui, je me tiens devant vous. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu, la parole que j'ai lue, ont commencé à me sanctifier. Sanctifier d'abord mon être, sanctifier mon langage, sanctifier ma façon de faire, tout. Avant, pour porter une veste, c'était compliqué. Comment j'allais faire? Non, ils vont se moquer de moi. Vous voyez, ce n'est pas un homme. Quand tu parviens au Seigneur, ce n'est pas un homme.
si tu es rempli du Saint-Esprit ce soir, ce n'est pas un homme qui l'a fait, c'est Dieu. Celui qui a la foi en Christ. Ainsi, le livre de Galates nous dit, Galates 3, 24, 29 nous dit, ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car, il dit quoi? Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ. Nous avons foi en Christ. Christ a prêché le message et nous gardons cette espérance. Amen. Mais si tu sors, tu n'as plus la foi. Si tu recommences encore à vivre comme tu étais avant, tu n'as plus cette foi. Mais si tu te tiens, parce que la foi, ce sont des choses qu'on ne voit pas, mais on espère. On ne voit pas. Peut-être même qu'on ne l'a pas vécu. Moi, je n'ai pas vécu le temps où Christ marchait ici. Si je vous dis que, bon, à l'époque là, ouf, c'était chaud. Je sais qu'il y a beaucoup qui vont se boucher les oreilles. Ils vont dire, bon, le frère, il en a trop poussé aujourd'hui là. Mais j'ai lu et la conviction est arrivée. Par quoi? Par la connaissance, la parole. La fois dernière, j'ai eu à enseigner, je parlais de la connaissance. Ce que nous apprenons, c'est dangereux. C'est ça qui produit la foi. Nous ne l'avons pas vu, mais nous espérons. Parce que nous avons eu cet enseignement. Comme aujourd'hui, nous sommes en train d'apprendre que la volonté de Dieu, c'est vraiment important. C'est pourquoi nous devons méditer la parole. Nous avons la connaissance, mais nous devons la méditer. Alléluia. Amen. Alléluia. Celui qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Amen. Dans le livre de Romains 8, 12, 25. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Vous voyez, par exemple, je vais prendre un exemple tout bête. Aujourd'hui, je jeûne. Waouh! C'est les 3 jours de jeûne. Ben, prenons même un jour. On va laisser 3 jours parce que c'est un peu long. Un jour de jeûne. Et tu es là. Et puis 2 minutes après, je vous dis, souvent tu as l'habitude d'aller jusqu'à midi sans manger. Mais ce jour-là, parce que tu as déclaré que tu vas jeûner, tout paraît bon. Je vous assure, c'est là, peut-être Marie, c'est là, va t'appeler, va te dire, bon, j'ai un dollar à la maison. Moindrement que tu as médité ta parole, moindrement que tu le sais, tu sais que nous ne devons pas vivre seulement que de pain. Il y a une autre chose plus importante. Et c'est là vient la foi. Lorsque tu as le doute, vais-je choisir la parole de Dieu ou vais-je choisir de suivre ce que je ressens? Souvent, les gens vont dire, mais c'est mon cœur. C'est ce que mon cœur, ou bien c'est ce que je ressens. Ça, c'est dangereux. Ce que tu peux ressentir, ce que ton cœur peut désirer, souvent, ce n'est pas vraiment la volonté de Dieu. Est-ce que c'est vraiment de Dieu? Voilà la grosse question. Mais si nous savons que avec la parole de Dieu, nous pouvons résister même 40 jours, un jour, même s'il vient, même si nous nous tenons, nous n'allons pas mourir, mais nous allons tenir. Ça va faire mal, mais tu vas tenir. Et c'est pourquoi la Bible nous parle, n'est-ce pas, de certains succès que nous avons eus par le passé. Mais comment pouvons-nous avoir ces succès-là dans la pensée si nous ne l'avons pas expérimenté maintenant? C'est comme un coffre à bijoux. Tu as des bijoux, tu les mets là, tu mets ici, tu mets là. Un jour, ça peut t'aider. Tu peux faire référence à cela. Ah, un jour, on a eu un jeûne. Waouh! J'ai fait 1 semaine. Vous voyez? Donc, en plus de la parole de Dieu, en plus de ce que tu le sais, mais tu as une expérience. Tu as déjà fait une fois. Si le diable est déjà venu une fois, tu l'as rejeté, tu peux le rejeter encore. Mais cela vient avec quoi? La conviction, mais qui produit quoi? Des œuvres. Donc, il faut agir. Il faut agir. Tu dois la mettre en pratique.
Et quand tu la mets en pratique, tu peux l'enseigner. Vous voyez les choses, par exemple la médecine ou je ne sais pas moi, comment on peut appeler ça? Les choses, l'informatique, toutes ces choses que les gens innovent ou le font, ils ont appris, ils ont expérimenté. Et quand ils ont eu, c'est devenu une école. Ils ont commencé à instruire les autres aussi à faire la même chose. Bientôt, vous allez voir que, jusqu'à ce que le Seigneur ne revienne, si ça tarde encore, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'anciens métiers qui vont disparaître pour laisser place à de nouveaux métiers. Pourquoi? Parce qu'il y a de nouvelles. Voilà l'Internet qui est devenu une école totalement, qui a produit des choses immenses. Amen. Vous savez, la priorité primaire d'un chrétien, n'est-ce pas? Bon, on vient d'en parler, c'est l'espérance et la joie. Ce n'est pas de rechercher ces choses temporaires que nous avons autour de nous. Ce n'est pas de rechercher ou de mettre son attente dans les choses temporaires que nous avons. Par exemple, avoir une voiture, me marier. Ça ne peut pas vraiment briser la volonté de Dieu. Ça ne veut pas venir vraiment briser ta marche avec le Seigneur. Parce que je ne l'ai pas, donc, c'est peut-être que Dieu n'est plus avec moi. C'est peut-être que, je ne suis pas aussi bon ou bien c'est peut-être que je suis en retard. Ce n'est pas la parole de Dieu. Je suis peut-être loin. Et tu sors. Et c'est ce que nous allons constater dans ce que nous, tout à l'heure dans ce que nous étions en train de lire. Les fils de Dieu qui étaient là en train de persévérer, un jour ils ont vu que, les filles des hommes, c'est-à-dire les filles qui étaient dehors, étaient plus belles que celles qui sont dedans. C'est-à-dire ils ont vu, en même temps ils se sont fabriqués une foi. En même temps ils se sont fabriqués une conscience. Ils ont vu, ils ne savent pas, ils disent, c'est ça que nous voulons. Mais ces filles-là, ces choses-là, le mariage dont ils veulent faire là, c'est temporaire. Ces relations-là, oui, tout à l'heure. Je vais en venir. Je vais juste pousser un peu et puis je vais laisser. Oui. Et moi, je me dis, il nous envoie, le Dieu, il nous envoie en tout temps des messages. Mais on ne les comprend pas pourquoi. Mais quel message qu'il nous envoie? Je vais juste dire une chose, que ça a été la réalité pour moi. J'ai perdu quelqu'un très, très cher en 2014. En 2014, j'étais hors de là, je ne comprenais plus rien. Le choc total quand on voit deux policiers qui cognent à ta porte pour te dire telle personne est décédée. Donc, le choc que ça fait, c'est on ne comprend rien. Je suis allée à l'église sur Ontario, pas loin d'ici. Le prêtre m'accueille parce que je pleurais. Il me dit, avez-vous besoin de nourriture? Oh mon Dieu, c'était même pas ça, j'étais perdue de mon corps, de mon esprit et tout. Donc, j'y ai dit qu'est-ce qui s'est passé, que je ne comprenais pas. Puis, il y a un message qui est arrivé. Il m'a accueilli, il m'a dit des prières dans l'église, tout ça. Ça a bien été. Mais j'étais encore confus puis perdu. En descendant les escaliers de l'église, moi, je suis perdue. Puis finalement, là, en traversant la rue, j'ai rencontré un monsieur de 91 ans qui était vraiment perdu. Donc, moi, je n'étais pas perdue dans le sens perdu. C'était le choc. Mais ce monsieur-là, là, il est perdu carrément. Puis moi, j'y ai demandé, où est-ce que vous habitez? Est-ce que vous avez un portefeuille? Puis il habitait 2 minutes loin de chez nous. Et les polices et tout, ils le cherchaient. Puis moi, là, je l'ai emmené chez lui. Donc, tu sais, c'est comme, il m'a envoyé un message. Moi, j'ai compris après. Bon,
Vous voyez, madame, on va, Marielle, garde la question tout à l'heure. On fait signe que le temps avance. À la fin, on aura le temps de parler de cela. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, tout à l'heure, je vais répondre à cela. Juste qu'on avance parce que le temps aussi compte. Donc, voilà. Ouf, il ne me reste plus beaucoup de minutes. Wow. Bon, ok. Mais. Là, on est à la fin. Il me reste combien de minutes? Ok, d'accord. Donc, voilà. Donc, Marielle, on revient tout à l'heure à ta question. Donc, c'est ça. Donc, nous ne devons pas rechercher notre foi, n'est-ce pas? La volonté de Dieu n'est pas forcément de garder, n'est-ce pas, de mettre notre espérance dans tout ce qui est temporaire sur cette terre. Mais la volonté de Dieu, c'est de connaître sa parole et de la vivre. Parce que c'est elle qui est éternelle. Amen. Et dans tout le livre, comme je l'ai dit au départ, la Bible, c'est vraiment la volonté de Dieu. La Bible, c'est vraiment la volonté de Dieu. Comment tu peux le savoir? Nous sommes en train de le décortiquer. Je suis entré dans ce livre-là et tu vas avoir les réponses. L'espoir ou l'espérance d'un chrétien, c'est parce que nous gardons, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Vous voyez, les choses que nous ne voyons pas, par exemple, on parle, n'est-ce pas, de cette nouvelle Jérusalem qui va venir. On nous parle de cela et c'est bon. Et ça, j'ai espérance là-dedans. Pourquoi? Parce que elle m'amène dans un lieu sécure. Amen. C'est pour dire que mon passage sur cette terre n'est rien comparé à ce qui arrive. Oui, même si je n'ai pas eu de l'or, même si je n'ai pas conduit de voiture, même si, bon, je ne peux pas dire cela, mais je me suis déjà marié. Même si je n'étais pas marié, Paul n'était pas marié, mais aujourd'hui je peux dire qu'il attend dans un lieu sécur ou bien même qu'il est dans cette nouvelle Jérusalem. Amen. Il a travaillé durement pour cela. Il n'a pas regardé aux choses temporaires, bien même qu'il avait vraiment tous les moyens de pouvoir les prendre, de pouvoir les avoir. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Ces premiers chrétiens, ces premiers enfants de Dieu ont complètement perdu, n'est-ce pas, la vision. Ils ont commencé à marcher par la vue. Le livre de Jean chapitre 2 verset 16 nous dit: car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, les yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais du monde. C'est quoi la convoitise? Le désir de posséder les choses à laquelle on n'a pas droit. Quand le Seigneur nous sauve du monde, ce n'est pas pour aller nouer encore des relations encore avec le monde. Les seules relations que nous devons avec le monde, c'est de les gagner au Seigneur. Amen. Oui. L'orgueil de la vie, il désigne un péché capital. Celui qui donne le sentiment, celui qui donne le sentiment d'être plus important et plus méritant que les autres, de ne rien devoir à personne, ce qui se traduit par un mépris pour les autres et le reste de la création et un rejet de la révélation et de la miséricorde divine. Quand tu as de l'orgueil, tu me dis c'est quoi l'orgueil? Voilà. Et les attitudes de certains orgueils, on peut le voir. Être adoré, être au centre de toutes choses, vouloir toujours avoir raison, couper sans cesse la parole, accorder plus d'importance à son statut qu'à son rôle réel, mépriser les gens faibles ou différents, avoir du mal à trouver des amis ou un partenaire amoureux. Vous savez, je vais couper un peu. Après que les enfants de Dieu soient allés vers ces gens, la Bible nous dit que, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas
toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours ne seront que de 120 ans. Vous savez, quand on commence à compromettre notre sanctification, quand on commence la foi, hier Yannick a prêché à Saint-Laurent et il disait des choses puissantes. On compromet notre sanctification chaque jour, surtout devant YouTube, devant les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on regarde quelque chose qui paraît bon, mais qui a un message caché là-dedans. Mais si nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, nous n'allons pas discerner cela. Parce que quand nous ne connaissons pas la volonté de Dieu et que nous ne vivons pas vraiment cette sanctification, qu'est-ce qui arrive? Mais on n'a pas cette protection-là. On n'a pas ce signal-là qui est là pour nous dire « Hey, attention, tu es en train d'aller loin. » Même quand Dieu nous prévient, mais on n'a pas le temps de vraiment l'entendre. On est plus sensible à Dieu. C'est la sanctification qui nous rend sensibles à la parole de Dieu, qui nous rend sensibles à la présence de Dieu. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu est parti. Vous savez, plus tard, le jugement de Dieu va tomber. Il dit, je vais exterminer l'homme. Vous savez, chaque fois que Dieu dit cela, mais il va se trouver quelqu'un. Et je vous le dis, c'est vous et moi. Souvent, Dieu est apparu devant nous, peut-être en rêve, peut-être dans une prédication, pour nous dire, ah, telle personne, bientôt il y aura quelque chose pour lui. Est-ce que nous avons eu cette attitude de pouvoir intercéder pour cette personne? Souvent, on va voir comme si c'est lui le diable qui nous persécute. Non, peut-être que Dieu est en train de dire, intercède pour lui. Il y a eu plein de cas ici que Yannick a cités. Je vous assure que chacun de nous, nous avons eu des rêves ou bien des pensées pour ces personnes-là. Avons-nous intercédé pour ces personnes? C'est ça la volonté de Dieu. Quand le péché, ou Dieu décide d'aller faire quelque chose, ou bien décide que telle personne, son temps est arrivé, est-ce que nous allons intercéder pour cette personne? C'est pourquoi nous sommes sur terre. Nous sommes à Hochelaga ici aujourd'hui pour intercéder pour Hochelaga. Lorsque nous regardons tous ces perdus là dehors, tous ces gens qui ne connaissent pas Dieu, nous devons les appeler. Amen. C'est pourquoi en conclusion, Dieu dit dans le livre d'Ézéchiel chapitre 33 à 11, « Dis-leur, je suis vivant. Dieu dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, c'est que le méchant ne meure pas. C'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi vous mourrez? » Il parle à la maison d'Israël, mais je peux l'appliquer à nous aujourd'hui, à ce peuple-là. Le Seigneur est en train d'appeler chacun de nous de revenir de ses voies. Vous voyez? Dieu ne prend pas plaisir dans la mort d'un pécheur. Pourquoi? Quand quelqu'un pêche et qu'il meurt, nous ne pouvons pas vraiment penser que réellement il est au ciel. La vérité, c'est ça. Si tu n'accomplis pas la parole de Dieu dans ta vie, mais ta destination finale, on peut l'imaginer déjà, on peut le deviner. Mais Dieu ne prend pas plaisir là-dedans. C'est pourquoi chaque fois que Dieu te rend sensible à quelqu'un, prie pour lui. Prie pour lui. Peut-être quelque chose va se faire. Dieu dit de revenir. Dieu parle de la repentance. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, c'est la connaissance de la vérité qui nous sauve. Si aujourd'hui tu es en train d'aller dans une direction et qu'on crie, on dit, ah, il y a un trou de l'autre côté où il y a un lion qui est caché. Fais attention. Tu vas te retourner. Tu ne vas plus prendre cette direction-là. Et tu seras sauvé. Et c'est comme ça que nous devons aller dehors pour appeler ces gens. Il y a quelque chose qui s'en vient. Mais on ne peut pas simplement leur dire comme ça. Il faut leur expliquer. Et nous devons trouver les stratagèmes pour qu'ils viennent s'asseoir ou bien pour que nous puissions trouver un terrain pour s'asseoir, pour leur expliquer en détail. Il y a des gens, ça va prendre du temps. Il y a des gens, ça va prendre ceci, ça va prendre cela. Mais Dieu nous donne tout. Dieu nous donne tous les moyens. Si moindrement que nous fassions un effort, Dieu va faire le reste. Amen. Il y a de ces choses où nous sommes trouvés devant un mur. Mais Dieu, le lendemain, il a juste pour voir est-ce que nous le voulons vraiment.
ce que nous appelons la compassion. C'est ça Dieu appelle la compassion. Est-ce que nous avons vraiment une compassion pour cette personne? Amen. C'est pourquoi Pierre a dit, n'est-ce pas, dans Actes chapitre 2, versets 38 à 39, repentez-vous. C'est ce que nous devons aller leur expliquer. De revenir de leur voie. Au fait, la repentance, c'est de revenir. Revenez vers le Seigneur. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous alliez dans cette direction. Quand tu fais ce que tu veux, tu t'en vas dans une direction opposée à la volonté de Dieu. Et que chacun de vous soit baptisé. Le fait d'être baptisé, c'est vraiment laver de tous tes péchés. Tu es plongé, immergé totalement dans l'eau. Le baptême, n'est-ce pas? Le baptême d'eau prend en compte, n'est-ce pas, tes péchés passés, tes péchés maintenant. Et tout ceci est lavé à l'instant. Tu sors de l'eau purifié. Et un nouveau cahier est sorti pour toi. Cette fois-ci, tu n'es plus un enfant du dehors, mais tu es un enfant de dedans. Que vas-tu faire? Vas-tu continuer ta marche? Parce que la Bible nous parle maintenant du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit, nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit. Sans le baptême du Saint-Esprit, nous n'avons pas l'Esprit de Dieu. Ça commence déjà par là, le baptême du Saint-Esprit. Ta chair est lavée, tu t'es repenti, tu t'es lavé, maintenant tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est elle qui te fait ressortir, n'est-ce pas? C'est elle qui va permettre, n'est-ce pas, que tu, n'est-ce pas, le jour de l'enlèvement, tu puisses être au ciel. C'est elle aussi qui va te permettre, n'est-ce pas, de comprendre ces écritures-là, d'entendre Dieu. C'est elle qui va te permettre d'ouvrir le chemin, n'est-ce pas, afin que ton esprit puisse cerner ce que le Seigneur est en train de dire. Sans le Saint-Esprit, c'est difficile de vraiment comprendre la volonté de Dieu. Il y a des personnes qui disent qu'ils sont à Dieu, qui ont lu cette parole-là 10 000 fois, 40 000 fois. Mais quand tu leur prêches la parole, ils te disent non, ils sont opposés. Quand tu leur demandes, as-tu reçu le Saint-Esprit? Bon, là il y a un problème. Sans le Saint-Esprit, c'est difficile pour la sanctification, de garder ta sanctification. C'est difficile. Moindrement que tu mets ta foi, que tu cherches la face de Dieu, Dieu va se révéler. Dieu va se révéler parce qu'il a vu l'effort que tu as fait. Repentance, baptême d'eau, rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous prions pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Ici aussi à Hochelaga, quand un nouveau arrive, nous devons prier nous devons faire tout pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Parce que c'est ça qui atteste, n'est-ce pas, la présence de Dieu en lui. C'est ça qui scelle. Amen. Et le baptême se fait au nom de Jésus. Sans l'invocation du nom de Jésus, il n'y a pas de lavement de péché. Amen. Et si quelqu'un est là aujourd'hui et qui n'est pas encore baptisé au nom de Jésus, c'est-à-dire le nom de Jésus n'est pas invoqué sur lui, tu peux le faire. Moi, j'étais venu à une prédication le soir et quand ils ont enseigné cela, je n'ai pas voulu résister. Je me suis dit, c'est le Seigneur, je le vois dans la Bible. C'est ça la foi, je le fais. Est-ce que je suis sauvé? On verra le jour de l'enlèvement. Mais avant que l'enlèvement n'arrive, je demeure dans la présence de Dieu. Je demeure là où Dieu dit qu'il y a son esprit. Là où j'ai été baptisé, je demeure là jusqu'à ce qu'il revienne. Mais en produisant ce qu'il me dit. C'est pourquoi je médite la parole. Je cherche sa volonté chaque jour. Amen. Désolé d'avoir été un peu long. Et c'est un peu ce que le Seigneur a mis à mon cœur, même si c'est un peu découpé. Désolé. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, tout ce que Jésus dit, c'est ce que nous faisons. C'est pourquoi les gens vont nous appeler les Jésus seulement. Ce n'est pas grave. Du moment où nous sommes au ciel, peu importe ce que les gens vont dire. Parce que Dieu n'a pas mandaté quelqu'un d'autre que Jésus. Il n'y a pas d'autre personne.
Jésus est le dernier prophète. Il est venu, il a prêché ce que Dieu voulait que nous sachions. Comment il faut être sauvé. C'est pourquoi si Jésus dit que le baptême se fait en son nom, si les apôtres ont fait le baptême au nom de Jésus-Christ, nous aussi nous allons faire le baptême au nom de Jésus-Christ. Il n'a pas laissé la clé du royaume à n'importe qui. Il a laissé à ceux à qui étaient loyaux ou loyaux à lui. Hein? Tu ne laisses pas la clé de ta porte à quelqu'un qui n'est pas loyal à toi. Amen. Quelqu'un à qui tu n'as pas confiance, tu ne lui laisses pas les clés de ta maison. Non. Amen. Ça peut ne même pas être ton fils. Ça peut être ton voisin. Ça peut être quelqu'un, un ami ou quelque part. Même ton fils, tu peux perdre sa confiance. Mais ton trésor, tu le laisses à quelqu'un à qui tu as confiance. Jésus a laissé cette œuvre immense et importante à Pierre et aux autres apôtres. C'est pourquoi ce qu'ils ont fait, c'est ce que nous faisons. Et c'est pourquoi nous sommes apostoliques. Amen. Donc, désolé d'avoir pris beaucoup de temps. Que Dieu nous bénisse. On va se lever dans cette présence du Seigneur et le remercier. Moindrement que vous avez reçu quelque chose, on acclame le Seigneur. Merci. Seigneur, gloire soit rendue à ton saint nom. Nous te remercions pour toutes choses. Merci encore de ta présence. Merci de ta parole, Seigneur. Toi qui mets la conviction, Seigneur. Gloire soit rendue à toi. Permets-nous, Seigneur, de te louer. Permets-nous encore de parler de toi. Permets-nous encore, Papa, d'être sensible. Permets-nous encore de comprendre ta volonté. Permets-nous chaque jour d'étudier, de comprendre ta parole, Seigneur. Donne-nous la force, Papa, de continuer à te suivre, de continuer à persévérer, Seigneur, car tu es le consommateur de notre foi, Seigneur. Que cette foi grandisse, Seigneur, qu'elle ne s'éteigne pas, Seigneur, qu'elle continue encore, éternel Dieu de gloire, et à produire le fruit, Papa, de la repentance, Seigneur, au quotidien, Seigneur. Papa, dépose sur tes enfants, Seigneur, ce que tu as promis, Seigneur, que nous ne nous égarons pas, Seigneur, mais que nous continuions encore à te suivre. Que toute gloire et honneur te reviennent au nom puissant de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Frère Valérie, si tu peux aller au piano. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit connaître la volonté de Dieu. Amen. Merci beaucoup, Frère Simplice. On va s'arranger dans les semaines, les mois qui viennent pour que tu continues cela parce qu'il y avait encore beaucoup de notes. Amen. C'est bon, on ne s'attendait pas aux questions, mais on va répondre aux questions tout à l'heure avec la sœur Maria. Donc, juste redis la même chose qu'il a dit. Il faut connaître la volonté de Dieu. Vous savez, c'est aussi simple que cela. Mais c'est tellement simple qu'on ne le fait même pas. Demain, tout le monde a un programme. D'autres, c'est le travail. D'autres, c'est l'école. D'autres, c'est la sortie. D'autres, c'est le repos. C'est correct. Mais est-ce que quelqu'un a pensé au fait que même si tu as une journée chargée demain, tu peux prier pour dire Seigneur, c'est quoi ta volonté? Vous savez, la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Parce que notre volonté, c'est notre volonté. Dieu veut que tu aies tes programmes. Mais est-ce qu'on peut juste prendre l'habitude de demander, Seigneur, c'est quoi ta volonté pour moi ce soir? Même quand tu pars, ce serait bizarre. C'est aussi simple que cela. Seigneur, c'est quoi ta volonté pour moi ce soir? Seigneur, c'est quoi ta volonté pour moi demain? Oui, la volonté de Dieu prend aussi du temps. Il faut se déplacer, il faut agir, il faut appeler, il faut prier. Mais pourquoi on ne prend pas le temps de demander, c'est quoi ta volonté? Je vous mets au défi. Dans votre quotidien, à partir de maintenant, si quelqu'un peut même prendre une note dans son cahier pour ne pas oublier, c'est aussi simple que ça. Et ça, c'est aussi une façon qui peut permettre de maturer dans le Seigneur. À chaque fois que tu as le temps ou que tu y penses, tu dis Seigneur, tu ne dis pas à moi, tu ne dis pas au frère Saint-Pierre, tu ne dis pas au pasteur, tu dis à Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est quoi ta volonté? Ce qui me touche souvent dans le Seigneur, c'est que les choses de Dieu sont souvent tellement simples. Mais elles sont tellement trop simples qu'on ne les fait même pas. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, c'est quoi ta volonté? Fais ça aujourd'hui, fais ça demain, fais ça continuellement. Vous serez surpris comment Dieu parle. Vous serez surpris comment Dieu ouvre la porte. Parce que tu sais quoi, quand tu demandes à Dieu, c'est quoi ta volonté? Automatiquement, ton esprit se dispose à attendre quelque chose. Des fois, tu ne vas rien voir, des fois, tu ne vas rien sentir. Mais à force de demander, tu vas sentir que, oh, ça, c'est ce que Dieu veut que je fasse. Est-ce que quelqu'un peut juste prendre le temps de commencer à demander la volonté de Dieu à chaque fois? C'est aussi simple que ça. Seigneur, je veux connaître ta volonté. Amen.
On va prier, Seigneur, que ta main soit sur nous, fortifie-nous et que nous cherchions ta volonté. Nous prions pour que tu bénisses cette fin de service, que tu bénisses le temps que nous allons passer ensemble, que tu bénisses le repas que nous allons partager. J'invoque ton sang précieux pour que l'Église demande c'est quoi ta volonté, pour que l'Église cherche à savoir c'est quoi ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Prochaine diffusion sur nos zones. Demain à 19h, 18h45 à l'église de Saint-Laurent avec Pasteur Kaozi, le livre de l'Éphésiens. C'était le frère Yannick. Au revoir.